Bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui l'on suivre nous. Au son édition spéciale de Allen TV, nous avons avec nous le privilège pour nous parler avec, bien sûr, Christian Farel. Christian Farel qui est très connu ici à travers l'émission Sous économique qu'il fait en Haïti. Christian Farel est intéressé en pile dans les affaires finances et économie et nous connaissons que le pays c'est un plus gros problème que le gain, je dis là, problème d'ordre économique. Christian Farel qui analyse au fait de situation économique pays. Une situation assez difficile et dans la mesure où on connaît que le gouvernement adopte un budget rectificatif récemment et ça prévoit là-dedans toute croissance économique là absolument 1,1% pour l'exercice fiscal 2016-2017 qui a fini 30 septembre. À cause de Mathieu, côté que nous avons perdu près de 182 milliards de goudes, ça fait à peu près plus que 3 milliards de dollars américains, et le gouvernement est obligé de faire des modifications dans toute croissance qu'il a gagnée auparavant, qu'on y a seulement 1,1%. Qui ça pour les gens qui pas spécialisé dans l'économie qui comprennent ça, n'a croît démographiquement à un rythme de 1,5%. Donc si vous faites seulement 1,1%, c'est comme si vous avez plus de monde, vous avez plus besoin ou pas de ressources pour satisfaire. Donc il y a une forte probabilité que l'année a fini là, nous avons plus de monde qui pauvre dans le pays. C'est ça qui passe là. Le taux d'inflation a augmenté tout. Le gouvernement prévoit un taux d'inflation avant l'exercice qui a commencé autour de 10%. Mais aujourd'hui, il prévoit une capacité de finir à près de 14-15%. Et d'ailleurs, le dernier chiffre qui fait sorti pour le mois de juin, nous dépassons le niveau de 15%. Encore une fois, ça, taux d'inflation, on veut dire. Chaque fois qu'on peut acheter bien avec service, même si vous avez même quantité d'argent, et vous avez moins bien avec service. Donc, on imagine, on pas de croissance économique, mais l'inflation a balayé terrain sur nous. Donc, c'est une situation assez difficile, côté que le peuple haïtien se retrouve vraiment pas dans les meilleures conditions de vie pour le moment présent. En nous, la gestion faite par ce gouvernement de cette situation très difficile en termes de plan, en termes de politique économique. Bon, comprendre très bien son gouvernement qui est assez jeune, il est capable de dire qu'il faut un petit temps, mais il y a des signaux qui ne sont pas intéressants. De la mesure où, côté que le président de la République, là, lui même a joué le rôle de poste Premier ministre, ou pas senti Premier ministre, et même il y a des ministères, c'est comme ça senti le président qui a joué le rôle là tout. L'agriculture, par exemple. Et il y a des positions que le président prend, que ce soit dans l'affaire économie et finances. Donc, ce n'est pas de bons signaux pour l'économie, dans la mesure où le président fait ça avec le micromanagement. Or, la constitution haïtienne mettait le rôle président, son chairman, ou le conseil d'administration, son board, ou un CEO, un chief executive officer, qui est premier ministre, ou dit le maire quand on veut aller, ou la vision, lui-même, c'est lui qui va faire opérationnalisation. Et pour le premier ministre, descendre vers la base, vers les ministres. Donc, ça a un petit peu dérangé les meilleurs. Et pas qu'on voit les meilleurs signaux, nous sommes capables de dire dans ce sens. Et le président a fait un pile promesse comme c'est la campagne qu'il a et il a regardé deux budgets qu'il a déposés, rectificatifs là, et actuellement un budget qui est au Parlement. Le budget n'a pas reflété sa président Abdi. Au point côté comme là pour aller pour toute grosse activité. Tout à l'heure, on a parlé de budget, il faut me signer pour tout que le budget est très ambitieux pendant que nous n'avons pas de ressources domestiques qui ont augmenté considérablement, dont ils ont diminué. C'est pour la première fois que le don a chuté aussi important. Le gouvernement a l'intention à prêter comme, que ce soit dans la diaspora, que ce soit à l'interne, pour être capable de réaliser ça, le faire. Or, pas de confiance en le gouvernement, ça a pris le cob là, et leur pas fait confiance, ton intérêt est capable beaucoup plus élevé. Donc voilà un petit peu l'environnement des affaires qu'on a vu dans le pays d'Haïti qui est réellement un petit peu dérangé. Une situation qui est compliquée, qui est Saint-Farel, il y a un pile de dépenses qui fait dans Gonaï pour Caravane phase 1. Il y a une grosse dépense qui a fait jeudi dans le Grand Sud pour Caravane phase 2. Et il y a des gens qui ont posé cette question par rapport à une situation de misère que le pays a vécu jeudi là, mobiliser les ressources. Jean-Claude dit tout à l'heure, le président a pratiquement supplanté les ministères et le chef du gouvernement. Côté ressources, ça a sorti et comment l'État va l'absorber? Vous parlez de Caravane, c'est une opération coup de poing. En fait, on est capable de réaliser des bagages comme ça, mais lorsque Caravane presque tourné politique publique, vous parlez de Gonaïve, pour Niasse Okaï. Donc finalement, nous ne pouvons pas réellement côté président voulait mener le pays. Or, vous connaissez un pays qui est très présidentiel malgré le système parlementaire, mais nous croyons que vraiment le président a un petit peu fonti retrait pour le permettre que l'autre joueur, parce que lui-même c'est entraîneur atelier, il faut le permettre que l'autre joueur joue. Et ça, c'est un message pour le secteur privé à la bon également pour international là tout, soit partir investissement direct étranger. Politique pays, il n'y a pas qu'à Caravane. Son effet coup de poing, son choc lié. Maintenant, nous avons besoin, après choc, ça peut le faire. Comment on va le réaliser? Qui politique agricole? Par exemple,
Il a parlé de caravane, mais quelle est la politique agricole du gouvernement? On ne le sait pas. Donc ce n'est pas être critique pour être critique, non, mais il faut que réellement qu'on comprenne que l'administration, son bagage scientifique lié, ou bien chairman, ou bien CEO, ou bien tout acteur, c'est une équipe football. On prend le cas pour nous comprendre très bien. Zidane, c'est une plus gros football qui était gagné, mais je dis à Zidane pas qu'à souterrain. C'est pas dire pas important, non? Il dit que c'est capable de faire Real champion, mais Zidane est obligé à côté terrain. Et le président, c'est un petit peu ça pour commencer à faire. Pour le faire un petit retrait, permettre que le joueur que le fait confiance au joueur pour nous capable de jouer des résultats beaucoup plus probants. Par rapport à la coopération internationale, Christian Farel, il y a une présence FMI en Haïti, il y a une présence Banque mondiale, il y a une présence Banque américaine de développement, BID. Comment est rapport et coopération Haïti avec les institutions financières internationales? Qui confiance vous pensez capable de dégager, qui est capable de mettre que FMI, Banque mondiale, BID, eux-mêmes, ils viennent reconsidérer le pays d'Haïti? Puisque après le tremblement de terre, il y a une bonne dette qui était annulée et Haïti vient presque qu'on y a là dans une situation très compliquée pour la faire de mode. Parce que leur bénéfice de dons, ils ont annulé des tout ou viennent pratiquement pas solvables. En fait, c'est une très bonne question. Et nous sommes capables de dire qu'il y a des mixed signals qui voyaient pour international. Bon cas. Madame Barton Doc, qui représente la Banque mondiale en Haïti, mandat fini, la partie, ils font une grosse déclaration avant le parti dans la nouvelle liste. Côté que dit qu'on a que il pas clair, vision président pas bien définie. Ça me t'a expliqué tout à l'heure là. Donc ça a été fait un choc. Le gouvernement réagit négativement et ça peut se comprendre. Mais c'est pour dire que Madame Barton Doc qui en dans Banque mondiale, il y a un plus gros acteur dans le pays, elle fait déclaration ça, c'est dit que ça n'a pas observé, il confirme. Mais quelques temps plus tard, nous parlons de la Banque interaméricaine de développement décider d'entrer dans la caravane. Donc ils portent l'argent, mais il dit mes conditions que le banc en quelque sorte. Donc c'est dit que l'international un petit peu comme ça tout, on de l'eau chaud, on de l'eau frette. Mais déclaration madame Doc là, on pas capable de négliger. Il confirme un pile bagaille que n'a dit actuellement dans le pays. Maintenant, l'international là faut me dire que la baissé considérablement. Si je compare combien l'argent de recevoir en 2011-2012, juste après le tremblement de terre là, à ça que vous mettez, ce gouvernement mettez dans le budget exercice fiscal actuel là, il baissé de 50%. Or, le budget il y a trois parties là-dedans. Il y a les ressources domestiques, comme on a collecté la caille avec DG avec la douane. Ensuite, il y a un don que l'international a porté pour nous. Et finalement, il y a le financement. Donc, il baissé de 50%, 17-18 par rapport à 11-12, il a baissé de 26% et c'est pour la première fois que nous avons gagné un montant d'argent aussi faible venant des dons. Mais depuis longtemps, l'international là a menacé nous, oui, bon, menacé un petit peu fort, après rappelez-nous qu'attention, bagaille n'est pas aussi facile encore, niveau de aide que nous avons gagné à partir du tremblement de terre, il va diminuer. Et confirmer l'année ça. En un budget que déposé là, 65% de l'argent c'est local lié. Il dit sur chaque 100 gouttes, 65 supposés sortir local. Or, c'est comme parfois l'inverse qui était fait dans le temps. Maintenant, comme le gouvernement voulait faire un budget de 144 milliards de gouttes, une augmentation de plus de 20%, l'obligé qu'on y a le prêter comme. Mais dans le budget que le gouvernement a déposé, nous avons une dette que nous avons servi là, qui est estimée à 14 milliards de gouttes. Comme nous allons le payer l'année prochaine, pendant l'exercice fiscal 17-18, là, les supérieurs à près de 3 fois ça que nous allons mettre dans la santé. Les supérieurs, même à l'agriculture, pendant qu'on est président, c'est une banane gueulier. C'est pour vous dire que la dette haïtienne a explosé après ce dia, le été facile là, nous retournons à un niveau de dette qui est supérieur. Et voilà que nous espérons faire budget l'année prochaine avec dette encore. Donc c'est pour vous dire que, attention, les générations futures sont capables de payer conséquence ça, parce que diriger, ce n'est pas seulement garder aujourd'hui le court terme, il faut regarder le moyen et le long terme. Tu as gagné un man, Jean-Yves dans la rue, Petro-Caribé, qui je ne dis pas existé encore. L'État d'Haïti, qu'on y a obligé de dégager pour venir debout, pour faire face à un ensemble de difficultés. Tout le monde connaît qui commentait qu'a fait dans les médias, dans le rapport commission la torture, rapport commission anticorruption, sous qui l'argent Petro-Caribé les mêmes les dépenser. Je ne pas croire que c'est un signal qui est lancé par le Parlement et à la justice pour t'a dit que on essaie de faire lumière sur qui l'argent ça a dépensé. Ça t'a capable peut-être bas international un petit peu de confiance pour dire que au moins monde sont peut-être sérieux, on fait expérience avec eux. Pas aucun doute, hein. Et c'est une question très importante, pas même les haïtiens seulement, le niveau régional. Parce qu'on connaît que le Brésil, c'est là que le virus l'a sorti, c'est là que le scandale l'a sorti.
Il y a un compagnon Léo Debrecht qui lui-même était amusé à entrer dans l'élection au niveau de l'Amérique latine. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison où ça a passé au Brésil là, Lula Carl en prison, il y a des problèmes. Dans Pérou, il y a un ancien président, Panama, il y a un problème. À côté de nous, République dominicaine, la marche verte, la marche verte, il y a 2 scandales qui gagnent. Et voilà que Haïti, qui a même créneau de latino-américains qui participent à l'élection, il y a un paquet de scandales qui a parlé, Petro-Caribe doit citer, c'est plus que $1 milliard américains que nous sommes censés dépenser là, mais pas qui résultat économique. Après, ça ne veut pas dire rien. Parce que mon première commission sorti, mon deuxième travail là, je n'ai pas senti réellement une volonté pour faire la lumière. Et chiffres là, on se dit, sont véritablement manipulés. Parce que pendant la présidence Matélia, nous avons plus que 20 milliards de gouttes que nous avons bénéficié de Petro-Caribe. Jodia, il est passé en bas 5 milliards de gouttes. Donc, Martelly est capable de dire que c'était une grande chance, une grosse opportunité de tenir avec Petro-Caribe. Ce que je ne venais pas retrouver là. Et me reprendre pour vous, c'est 3 sources pour entrer l'argent dans le budget. Les ressources domestiques, les dons et le financement. Petro-Caribe, c'est pour un don lié, sont prêts que liés. Donc, là, on se voit comme là, quand on est content, on peut remettre comme là. Alors, c'est comme un qui prend point, c'est au cap de pression pour nèg la bon point. Après, quand on a besoin de réclamer l'argent, c'est parce que c'est eux-mêmes qui couru pour nèg là. Et c'est la même situation que nous avons là. Donc, je t'explique aux dettes là, 14 milliards de gouttes que nous avons servi dette là. Qui veut dire que chaque mois, il faut retirer plus qu'un milliard de gouttes pour nous payer Banque centrale avec le Venezuela, parce que c'est dominé, c'est le principal créancier que le pays d'Haïti gagne. Donc, en ce sens, ça n'a fait là, on a hypothéqué l'avenir de bonnes jeunes dans le pays. Donc là, je suis découragé parfois à partir. Si on était parti ça, il était capable d'aller plus encore, parce que la génération actuelle là, il prend plaisir, soit regarder les dettes que nous avons fait là à travers Petro-Caribe. Moi, en 2007, nous avons effacé des pays d'Haïti, nous avons passé en bas $1 milliard américains. Aujourd'hui, nous trouvons à près de $3 milliards américains. Donc, petit film de 14 ans qu'on y a là, lorsque je suis allé, je me dis bon, comme moi, je gaspillé, parce que c'est l'État haïtien. Quand on dit que c'est le gouvernement Y, mais on est là pour te dire que attention, ça a fait là, ça. Et ça fait le budget, engager une véritable bataille. Nous voulons que le plus de monde comprenne que le gouvernement vient, il mal gérer l'argent pays, et le gouvernement pas là encore, mais yo même dans l'avenir pour le payer conséquences là. Voilà son point très important. Au senti l'impunité est là et actuellement il y a des gens qui sont en prison et je suis capable de dire en République dominicaine, pression a fait Panama, mais on pas senti rien réellement sérieux. C'est comme si on dit qu'on fait ça son chaulier après tout le bagage va le passer en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a un pile de démonstration faite dans le Parlement, un pile ancien officiel invité, même un cas qui est très malheureux arrivé, Klaus Berwin qui a dirigé une grande institution et l'Imori, un peu monde connaît qui s'est passé. Donc c'est des situations qui sont très compliquées. Oh tout à fait, oh tout à fait. Nous sommes capables de dire que aujourd'hui et dans le Parlement, oui, il y a quelques travail qui a fait, mais on est capable de sentir qu'il y a un pile de politique dans la parole là. Même penser que le judiciaire a été supposé commencer à préparer pour notre situation, parce que il y a des choses qui sont claires, comme on parle là, il y a des opérations, des transactions que tu as faites, il faut te poser des questions. Et est-ce qu'on est les bons gens vraiment? Ce n'est pas qu'on ne peut pas supposer les gens, non? Même les gens qui gèrent comme là. Donc, pour ça, nous mettons des chiffres sur table là. Pour que ça ne pas faire un véritable audit des comptes de l'État pour nous voir exactement ce qui passe. Mais est-ce que pas une politique là ça? Est-ce que ce n'est pas l'élection qui commence déjà? Donc, nous-mêmes comme société, nous-mêmes comme techniciens, nous avons besoin de dire, ok, d'accord, en dehors de gens qui sont coupables ou pas, mais comment pour éviter que ça arrive à l'avenir? Parce qu'on compte de 14 milliards de gouttes et dans le budget actuel, là, le gouvernement espérait prêter près de 18 milliards de gouttes pour exécuter le budget 144 milliards. Donc les chiffres sont là sur la table. Donc on doit réellement donner une certaine crédibilité à l'État que l'État a perdu à partir de gestion Petro-Caribe. On a peut-être arrivé à une sorte de remake de procès de la consolidation que la nation demande des comptes. Oui, en fait, c'est ça pour lui. C'est-à-dire que tout autant que nous ne pas retourner pour nous mettre compte sous table, pour nous dire, mais tu es fait, même les gens qui étaient coupables. Mais avant de regarder les gens, on regarde réellement ça qui fait et pour ne pas faire encore. Parce qu'il est clair, où entrer, monsieur de bon chiffre, plus de 20 milliards de gouttes d'avancées par année. Et voilà que aujourd'hui, on retrouve une situation que l'argent n'est pas disponible pour capable réellement permettre que la population avance. Et nous engageons pour en 2030 pour éliminer la pauvreté. Nous engageons en 2030 pour nous capables de faire payer à tous nos pays émergents. Même pour faire le COB, international, c'est de bon chiffre. Actuellement, international n'a pas même mis 30% dans le budget, il est inférieur à 30%. Et aux ressources domestiques, ça a les pressions fiscales extrêmement faibles. Sur chaque 15 gouttes d'État, chaque 100 gouttes d'État gagne de pas rentrer 15 gouttes.
Donc la situation est là, est claire. Il faut réellement débattre et discuter ce qui va se passer en quelque sorte. Des problèmes très sérieux que nous débattu avec Christian Roro Farel, qui est un journaliste économique qui analyse les questions en Haïti à travers l'émission qu'il fait et sur Radio Métropole, émission tout qui repassée ici sur Alain TV. Nous prenons une quick pause, nous retournons, nous pourrons un petit peu voir le panier des ménagères, la situation aujourd'hui dans les familles, comment réalité aille pour mon yo, nous retournons après la pause.